Bonjour à tous, nous continuons avec les halachot de Purim et nous parlons aujourd'hui de Kriyat HaMegillah. Tout le monde est censé entendre la Megillah deux fois, une fois le soir et une fois la journée. Le soir, on parle de Tset HaKochavim, depuis la sortie des étoiles jusqu'au matin, on peut se rendre quitte de la lecture de la Megillah. Et le matin, depuis la Zricha, depuis le lever du soleil jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil, si Bedi Avad, a fortiori quelqu'un a fait ça un peu avant le lever du soleil, si c'est après Alot HaShachar, Bedi Avad, a fortiori, il s'est rendu quitte, mais a priori, il faudra faire attention de regarder dans le calendrier pour voir qu'on est passé déjà le Netz, on a passé le lever du soleil, et alors on pourra se rendre quitte de la lecture de la Megillah. Une halakha qui a très bien entendu à notre période, malheureusement, des endroits où l'État ne laisse pas les gens être dehors la nuit. C'est-à-dire il y a un couvre-feu, c'est-à-dire dès que la nuit elle tombe, on peut plus être dehors. Alors, il vaudra mieux lire la Megillah pendant le Ta'anit Esther, après Plaga Mincha, c'est-à-dire après, il faut regarder dans les calendriers à quelle heure c'est Plaga Mincha dans chaque endroit, et à partir du Plaga Mincha, c'est vers la nuit, il fait encore jour, mais c'est déjà vers la nuit, alors on pourra se rendre quitte a fortiori de la lecture de la Megillah, si on n'a pas le choix, et il vaudra mieux faire ça que de lire après la sortie des étoiles, chacun pour soi. Vu que l'essence de la lecture de la Megillah, c'est Pirsum et Nissa, c'est d'agrandir le miracle et de dévoiler le miracle à tout le monde. Donc plus on est de gens et mieux la mitzvah s'accomplit. Donc il vaudra mieux lire la Megillah après Plaga Mincha pendant la journée, plutôt que de lire tout seul après que la nuit est tombée. Quelqu'un qui n'a pas pu se rendre quitte la nuit, alors il n'y a pas de tachloumim, il pourra pas lire deux fois la Megillah le lendemain, c'est une fois la nuit, une fois la journée, et il n'y a pas possibilité de rattraper cela. Les femmes aussi ont l'obligation de lire et d'entendre la Megillah deux fois. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein d'endroits où on sait que les femmes, elles peuvent pas bien l'entendre parce que les Ezrat Nashim, c'est pas toujours d'une manière où on peut entendre comme il faut. Et souvent, il y a aussi des problèmes avec les enfants, pour qui c'est qui va garder, avant, après, etc. Donc il y a beaucoup d'endroits où on fait spécialement une lecture de la Megillah pour les femmes, une le soir et une la journée. Quelqu'un qui n'a pas cette possibilité, alors cette femme-là devra venir à la synagogue et faire en sorte d'entendre la Megillah. Bien entendu, vu que les femmes étaient aussi dans le miracle, et la Xéra, le décret était aussi sur eux, donc l'obligation, elle est pour tous. Même les enfants, ils ont l'obligation, mais que les enfants qui sont après le Gil Chinour, que les enfants qui sont arrivés à l'âge d'être éduqués. Les petits enfants, il faudra bien entendu pas du tout les amener, parce qu'ils ne font que déranger, et en fait, à cause d'eux, souvent, où ils pleurent, où ils parlent, où ils font du bruit, où ils font des pétards, etc. Donc, en fait, à cause d'eux, on peut pas entendre la Megillah et on peut pas se rendre quitte. Donc c'est en fait un péché de les amener à la synagogue, ça dérange les autres. Les enfants qui sont arrivés au Gil Chinour à l'âge de l'éducation, il faudra bien entendu les amener et faire en sorte qu'ils ne fassent pas de bruit, qu'ils entendent la Megillah, parce que eux aussi ils ont une obligation des Rabbanan, de nos sages, d'entendre, vu que le décret était sur les enfants aussi, et donc il faudra bien entendu faire attention à tout cela. Pendant la Kriyat HaMegillah, on pourra se rendre quitte avec un microphone si j'enlève le microphone et on peut encore entendre. La synagogue elle est très grande, mais disons que le Chazan quand il lit, même on n'entend pas très fort, mais on entend un petit peu, alors on pourra se rendre quitte aussi avec un microphone, mais si on n'entend pas du tout sans le microphone, alors on pourra pas se rendre quitte. Bien entendu, on peut pas se rendre quitte de la Megillah en live, en entendant à la radio ou au téléphone, etc. On peut répondre Amen à la bracha, parce que à ce moment-là, quelqu'un a dit une bracha dans le monde, même s'il est en Israël et moi je suis en France et qu'il a dit la bracha, donc il vient de dire cette bracha-là, et donc je viens d'entendre cette bracha, je peux dire Amen, d'accord, mais je peux pas me rendre quitte parce qu'en fait c'est qu'une membrane qui fait bouger, qui bouge avec de l'air, etc. Donc en fait on n'entend pas par un être humain et on peut pas se rendre quitte que par quelqu'un qui est lui-même obligé de se rendre quitte.
donc le téléphone n'est pas obligé de se rendre quitte, donc il peut pas nous rendre quitte nous-mêmes, donc on ne pourra pas se rendre quitte ni par le téléphone, ni par Zoom ou n'importe quelle autre application, etc. Il faudra l'entendre de quelqu'un qui est en chair et en os. Chag Sameach.